Alors un monde sans plastique, il faut imaginer ça comme un monde d'avenir, c'est-à-dire le monde de demain. Souvent quand on parle de monde sans plastique, on fait peur aux gens, on a l'impression de revenir à l'âge de pierre, de revenir en arrière. Il faut comprendre que le un monde sans plastique, c'est pas un monde sans plastique partout, dans tous les secteurs et cetera. Bien évidemment qu'on va toujours avoir besoin de plastique issu de la pétrochimie dans certains secteurs comme l'aviation, l'aéronautique, les nouvelles technologies, mais c'est plutôt réduire le plastique là où ça a du sens, là où il nous contamine tous les jours, là où les enfants, les femmes, les hommes sont en contact quotidien avec la toxicité que représente ce matériau. Les chiffres intéressants sur la pollution plastique, c'est essentiellement dans la production. En 2000, on était à 234 millions de tonnes par an. En 2025, donc 25 ans plus tard, nous sommes à 460 millions de tonnes de plastique et en 2060, on nous annonce 1 200 millions de tonnes de plastique. Nous avons aussi, les terres qui sont 4 à 23 fois plus polluées en concentration de microparticules de plastique que les océans. On parle beaucoup de la pollution dans les océans et pas, à mon sens, suffisamment des sols qui aujourd'hui, sont en réel danger à cause des micros et nanoparticules de plastique. Donc le plastique aujourd'hui est une crise, sanitaire majeure puisqu'elle est, un lien direct avec beaucoup de maladies dont le cancer, l'infertilité, l'endométriose, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives et il y a plus en plus de preuves scientifiques qui amènent, à cette conclusion. Dans mon ouvrage No more plastic, comment le plastique ruine notre santé, j'ai réuni près de 7 années de recherche sur la question, où vraiment on prend point par point tout l'impact sanitaire de ces micro et nanoparticules de plastique. Il faut savoir que la pollution plastique, c'est bien au-delà d'un question de déchets. C'est une pollution majeure, silencieuse et invisible par les micro et nanoparticules de plastique qu'un produit contenant du plastique génère tout au long de son cycle de vie. On est à peu près à 70 000 microparticules de plastique inhalées par jour à cause principalement de nos intérieurs. C'est également une crise de droits humains puisque l'économie circulaire du plastique et notamment le recyclage exploite des femmes, des hommes et des enfants dans une économie soi-disant verte, mais c'est en fait masquer une sorte d'esclavage moderne quand on voit les conditions dans lesquelles ils travaillent dans ces pays où on prône le recyclage du plastique. Et c'est aussi une crise économique, puisqu'aujourd'hui l'impact de la santé nous coûte 1 500 milliards de dollars par an. La pollution plastique, c'est aussi une crise climatique parce que le plastique est issu de l'énergie fossile et du pétrole et surtout dégage des gaz à effet de serre extrêmement importants. On vous parle souvent de l'industrie de l'aviation, sauf que l'industrie du plastique aujourd'hui génère le double de toute l'aviation mondiale en ce qui concerne les gaz à effet de serre, sans parler du fait qu'un plastique recyclé va dégager beaucoup plus de gaz à effet de serre à chaque fois qu'il est au contact d'un rayon UV du soleil. Donc c'est une crise climatique sans nom et tous les microparticules et nanoparticules qui sont présents aujourd'hui dans l'atmosphère viennent amplifier les phénomènes météorologiques comme les pluies diluviennes, les tempêtes, les ouragans. Alors mon histoire avec le plastique est arrivée au moment de la maladie de mon fils. C'était à peu près maintenant il y a 10 ans que je me suis rendu compte de l'impact sur la santé des enfants et notamment à quel point c'était des maladies qu'on pouvait éviter si on sortait du déni et qu'on et qu'on prenait, vraiment, la question de la pollution plastique, pour ce qu'il était, c'est-à-dire une crise sanitaire. Mon fils est tombé très malade, il est né asthmatique, il a un asthme chronique grave qui s'est aggravé avec le temps et un jour, aux urgences, un médecin est venu, pour me soulager et m'a dit: «Vous savez madame, c'est normal, c'est la pollution» et en fait, au lieu de me soulager, cette phrase a été comme un électrochoc pour moi. Je me suis dit comment c'était possible qu'on puisse vivre, dans une époque où on tolérait, que nos enfants puissent passer autant de temps aux urgences, juste parce que c'est normal, c'est la pollution.
Et j'ai creusé la question, qu'est-ce qui se cachait derrière ce mot pollution. On habite dans une grande ville, donc forcément je m'attendais évidemment aux particules fines, mais je ne m'attendais pas du tout à apprendre que en fait, c'était principalement parce qu'il est né prépollué de micro et nanoparticules de plastique, comme tous les enfants de sa génération. C'était un peu comme si j'arrivais dans la Matrix et que pour moi, c'était impossible de ne pas agir et de ne pas faire quelque chose contre le déni ambiant qu'il y avait sur le sujet, puisqu'on parlait très peu de microparticules et nanoparticules de plastique à l'époque, uniquement dans les magazines très spécialisés ou scientifiques, et absolument pas dans le langage courant. Mon amie Alexandra Cousteau m'a conseillé de monter mon organisation et No More Plastic est né. Alors souvent, on pense que le plastique recyclé fait partie de la solution. Or, le plastique recyclé, c'est une illusion parce que quand on recycle un matériau qui est déjà toxique à l'origine, ces substances toxiques ne disparaissent pas. Au contraire, elles s'ajoutent. Un plastique recyclé va générer davantage de micro- et nanoparticules de plastique. Ces micro- et nanoparticules de plastique sont en fait comme des éponges à polluants qui contiennent des métaux lourds, des PFAS, des pesticides. Donc quand on vous dit qu'on a l'équivalent d'une petite cuillère à café de micro- et nanoparticules de plastique dans notre cerveau, en fait, c'est pas uniquement des perturbateurs endocriniens présents dans ces plastiques, c'est plein d'autres substances toxiques que ces micro- et nanoparticules de plastique auront croisées sur leur chemin. Donc quand on recycle, on travaille contre nous. Il est aussi grave de recycler que d'incinérer ou d'enfouir le plastique. Et c'est des idées encore mal reçues et qu'aujourd'hui on salue, on récompense, on finance et on fait passer le recyclage comme étant une bonne chose, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Donc il faut vraiment que collectivement on cesse de penser que ça fait partie de la solution. La seule solution pour sortir de cette pollution plastique, c'est vraiment de réduire à la source. Et réduire à la source est tout à fait possible. Il y a 2 secteurs uniquement qui correspondent à plus de 50% de cette production. 2 secteurs dans lesquels on peut clairement se passer de plastique. Il s'agit des packaging, des emballages, et des textiles. Donc quand on nous dit: «Oui, on ne peut pas faire autrement», évidemment que, on va toujours avoir besoin de plastique dans certains secteurs. Je comprends tout à fait que des astronautes, aient besoin, d'aller dans l'espace, et sur des environnements, compliqués, avec du plastique, dans leurs combinaisons. En revanche, je ne comprends pas qu'on en ait, dans nos sous-vêtements, dans nos vêtements pour nos enfants et dans tout ce qui nous entoure au quotidien. Le fait d'être exposé de façon si quotidienne à ces substances toxiques, eh bien, au fur et à mesure du temps, nous amène à tomber malade. Aujourd'hui, les enfants qui naissent prépollués tombent malades de plus en plus jeunes. C'est pour ça qu'on voit une telle augmentation des cancers chez les plus jeunes, tout simplement parce qu'ils naissent déjà prépollués. Et l'exposition de ces particules tout au long de leur quotidien vient aggraver différentes maladies. Alors, il y a plein d'initiatives qui vont dans le bon sens, notamment beaucoup d'entreprises qui créent leur business à partir de la volonté de faire sans plastique. Il y a des exemples dans la cosmétique, dans les baskets sans plastique, dans les maillots de bain en laine sans plastique, parce que c'est possible. Et c'est pas des maillots de bain crochetés par votre grand-mère en laine ancienne, etc. Ce sont des matériaux très agréables à porter, waterproof, hypoallergéniques, qui protègent des rayons UV du soleil. Il y a également l'initiative Plastic Free July, qui existe depuis plusieurs années et qui, tout au long du mois de juillet, permet aux gens de déplastifier leur quotidien. Souvent, on a du mal à se rendre compte par quoi on va commencer, tellement le chemin est énorme et le problème est vaste. Donc le Plastic Free July permet à chaque citoyen de retirer un plastique de leur quotidien un peu tous les jours. Et à la fin du mois, on se rend compte que c'est tout à fait possible de déplastifier quelque chose dans votre salle de bain, dans votre cuisine, dans votre intérieur, dans vos vêtements, etc.
Toutes les marques, aujourd'hui doivent avoir une, stratégie de déplastification, s'ils veulent aller dans le monde de demain. Tout simplement parce qu'une économie non déplastifiée ne peut pas être, viable sur le long terme, puisque le public a de plus en plus conscience de l'impact que ça a sur, leur santé, sur le climat, sur l'économie et toute entreprise qui va prendre du temps dans sa stratégie de déplastification va forcément perdre des parts de marché. Puisque dans le reste du monde, les gens s'organisent déjà. Il y a énormément d'entreprises qui commencent à déplastifier et aujourd'hui, déplastifier, c'est vraiment aussi décarboner. Chaque entreprise devrait, regarder à quel point il est dépendant du plastique, issu de la pétrochimie et là, en ce moment, avec la guerre et l'augmentation du coût du pétrole, il est encore plus important de regarder, à quel point on n'est plus dépendant de ce matériau. Sachant que chaque entreprise peut réduire, sa consommation de plastique dans les packaging, les emballages et le textile, déjà pour commencer. Il y a énormément d'autres, secteurs, comme le secteur du jouet par exemple, qui aujourd'hui, s'organise à l'international avec des alternatives qui existent déjà. On peut faire, du verre ultra léger, incassable, à base d'algues, beaucoup moins carboné. On a les mycéliums, on a les algues brunes qui permettent de créer, des alternatives, sans plastique. Alors évidemment déplastifier, pour moi c'est un mot d'avenir, au-delà de évidemment, avoir un impact sur notre santé, déplastifier est aujourd'hui plus que nécessaire.